Joe Biden veut interdire le trading, Trump rencontre le PDG de Crypto.com, Bybit ferme ses portes en France. On décrypte tout ça maintenant dans la Minute Crypto. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Crypto, votre rendez-vous journalier pour tout comprendre sur l'univers des cryptos en moins de 15 minutes. Aujourd'hui, on a du très lourd, alors installez-vous bien, c'est parti. Joe Biden propose d'interdire le trading pour les membres du Congrès, affirmant qu'aucun élu ne devrait profiter financièrement des marchés financiers pendant qu'ils exercent un mandat, donc c'est normal, ça s'appelle du délit d'initié, donc c'est totalement interdit. C'est un peu normal. Une vague d'ETF crypto est attendue pour l'année prochaine, c'est ce que affirment des experts. Des ETF Litecoin, Hashbar pourraient voir le jour avant ceux de Solana et XRP en 2025. J'y crois pas une seule seconde parce que franchement, vraiment Solana, XRP, ils ont plus les regards tournés sur eux. Et d'ailleurs, il y a déjà eu des demandes par rapport à ces cryptos. Et ETF Litecoin, bon, j'ai rien contre le Litecoin parce qu'il n'y a rien derrière Litecoin pour moi qui est intéressant. Et le Hashbar, non, c'est intéressant, mais je vois pas ça passer devant Solana XRP. Bon, après, on verra peut-être que le temps me donnera tort ou raison. La sénatrice Cynthia Lummis affirme que 2025 sera l'année du Bitcoin et des actifs numériques, après avoir échangé avec David Sachs, la figure influente du secteur crypto, on en avait déjà parlé. Et oui, je pense qu'elle a totalement raison. Oui, 2025 va être une sacrée année, d'ailleurs 2024 elle l'a été aussi. Et c'est vraiment des années pivots pour Bitcoin. Je pense qu'on est au début de ce qui pourrait s'apparenter à une adoption massive des États. Et ça aura commencé du coup cette année, je pense. Donc voilà, c'est historique. Et on verra bien ce que 2025 nous réserve dans quelques semaines. Ce sera vraiment à voir. Il y a Donald Trump qui a rencontré Chris Maszalek, le PDG de Crypto.com. Donc comme la dernière fois avec le PDG de Coinbase, Brian Armstrong, ils s'étaient rencontrés, c'était pour discuter de postes, de personnes à mettre dans des postes intéressants au niveau des départements du gouvernement de Trump. Ce seraient des postes un peu plus tournés vers la crypto, l'innovation tech, tout ça. Mais ils auraient aussi discuté de la proposition de réserve nationale en Bitcoin. Donc franchement, c'est dingue. Juste vraiment dingue. Il y a Trump, pour moi, tous les jours, il passe dans mes vidéos. C'est pour dire à quel point le mec, tout le monde a dit ouais, mais il va faire ça pour du marketing, nanani. Franchement, pas d'un brin en fait. Il est totalement en train de faire des choses pour l'écosystème. Donc voilà, franchement, merci Trump. Hein. Il est là tous les jours dans mes vidéos. Je ne parlerai pas de lui s'il faisait rien. Et là, franchement, il est en train de tenir les promesses qu'il avait faites. Du coup, on a le parquet de Paris qui a annoncé le démantèlement de 13 distributeurs de billets permettant la conversion en crypto. Donc, ils n'étaient pas enregistrés auprès de l'AMF. Je ne comprends pas même comment quelqu'un a pu poser des distributeurs dans la rue sans se renseigner en fait un minimum que ça doit être agréé par l'AMF. C'est juste la logique. Et d'ailleurs, en France, en plus, on est juste l'État où il y a le plus de régulation et de choses strictes autour des cryptos. Donc, enfin, presque le pire, je pense. Donc, vraiment, l'idée d'avoir posé ça dans la rue, sans en avoir informé l'AMF, c'est totalement débile. Mais bon, dommage, hein, parce que c'était intéressant de pouvoir retirer ces cryptos directement en billets, directement via un distributeur. Le Bitcoin Policy Institute rédige un décret pour une réserve stratégique de Bitcoin, donc on l'entend tous les jours, c'est là, destiné au président Trump. Hein. Donc le Policy Institute Bitcoin, c'est un groupe d'experts qui conseille les politiques aux États-Unis sur le Bitcoin, les avantages, je sais pas, la souveraineté en fait, si vous voulez, financière et la sécurité nationale en fait, voilà. Donc c'est quand même intéressant. Il y a les ETF Bitcoin aux États-Unis qui atteignent 100 milliards de dollars d'actifs en moins d'un an. C'est un truc de fou. Donc en comparaison, les premiers ETF or comme le SPDR Gold Shares qui a été lancé en 2004, ils ont mis 7 à 8 ans pour arriver à ce niveau en fait. Vraiment 100 milliards, on l'a fait en moins d'un an. En moins d'un an, je sais pas, rendez-vous compte. C'est un truc de malade en fait. Là, on peut aller voir les boomers là, qui nous parlent que de l'or et en fait, on leur agite cette info sous le nez. Je crois qu'ils seraient choqués. Vraiment dingue d'avoir fait l'équivalent de 7-8 ans d'accumulation d'actifs en l'espace de moins d'un an. Je suis choqué. Enfin bref, c'est vraiment un truc de dingue pour Bitcoin. Mais moi, je me demande, à la vitesse où ça va, quand c'est qu'on atteindra au moins ne serait-ce que la moitié du market cap de l'or? Vraiment, ça, je me le demande. Je sais pas, je crois pas trop que ce sera pendant ce bull run. Pour rappel, en fait, le Bitcoin, c'est 2100 milliards de capitalisation à lui tout seul. Et l'or, c'est 18 000 milliards. Donc vraiment, on est vraiment, on n'est pas aussi gros.
Donc la moitié, elle se trouverait autour des 9000 milliards de dollars pour la capitalisation du Bitcoin. Ce serait donc la moitié de l'or. Ça nous ferait un Bitcoin aux alentours des 450 000. Donc je ne sais pas si on ira l'atteindre à ce cycle, je pense pas quand même, mais peut-être au prochain, peut-être 2028-2029, peut-être un Bitcoin à plusieurs centaines de milliers. Et voilà, juste dingue de voir ça, quoi. Un trader malchanceux a transformé 10 000 dollars en seulement 3 dollars. Alors ça c'est une journée de merde. En quelques secondes. Donc il a voulu acheter le token Pengu. Donc hier il a été lancé ce token. C'était par rapport à Pudgy Penguins. On en avait parlé dans une des vidéos précédentes. C'est une collection NFT qui est en train d'avoir un floor price démesuré à 150 000 dollars le NFT. Et du coup, ils ont annoncé sortir un token avec une supply totalement 100 milliards de supply presque. C'est un truc n'a pas de sens. Et du coup, quand c'est sorti d'ailleurs, le token il a bien performé. Bon, là, ça a rechuté. Et il y a des gens qui ont essayé de sniper en fait la sortie de ce token, donc comme beaucoup essayent sur tous les tokens qui sortent tout le temps, et c'est là qu'on peut se brûler les ailes. Donc lui il a essayé de sniper l'adresse du token via l'agrégateur Jupiter, mais il a été en fait dirigé, si vous voulez, vers une fausse pool de liquidité sur Raydium. C'est un exchange décentralisé où les prix étaient complètement gonflés à cause de la faible liquidité. Donc le résultat, il a swap 45 Solana et a reçu que 78 Pengu, donc à peine 3 dollars. Donc je ne sais même pas si les frais de transaction ont coûté plus cher que ce qu'il a reçu, je pense. Donc voilà, dans les cryptos, c'est la cupidité, ça se paye. Voilà. Quand on essaye de prendre des raccourcis pour faire gonfler le capital, on finit par se faire punir. C'est comme ça, des cas comme ça, il y en a tous les jours. Vraiment, méfiez-vous. Courez pas après des trains, courez pas après des listings de meme coin. Surtout en DeFi, hein, ça pardonne pas. Hein, parce qu'en fait, on voit le voisin qui fait du x10, x100, x1000. C'est tentant, je le sais. Mais le problème, c'est que c'est nos émotions les plus primaires qui prennent le dessus au final. Donc, vous finirez par perdre. Des histoires comme ça, j'en ai connu plein, il y en a plein. Et le plus intéressant, c'est de se tenir à son plan qu'on s'est fixé, rester positionné sur les cryptos qu'on a choisis, sur lesquels on a des convictions un minimum, et attendre. En fait, le marché, c'est, comme il le disait Warren Buffett, c'est juste un moyen de faire transiter l'argent des plus impatients vers les plus patients. Donc c'est le plus patient qui sera récompensé en fin de compte. Là, on a Bybit qui cessera ses services pour les utilisateurs français à partir du 8 janvier 2025. Donc c'est très peu, c'est très bientôt là, c'est d'ici peu. Et c'est bien dommage parce que comme ils font du trading et tout ça, je pense que ils ont été bannis en fait de l'Europe parce que les leviers, tout ça, c'est plus autorisé en France. Enfin, pas de l'Europe, hein, plutôt de la France, ils ont été bannis. Et bien dommage, ils avaient un marketing très agressif, on le voyait beaucoup dans les vidéos de youtubeurs français et tout ça. Alors maintenant, ils vont fermer très vite. Donc si vous avez des sous là-bas, pensez à les sortir et à les envoyer vers une autre plateforme qui a sa licence en France. Donc voilà, dès ce soir, on aura vers 18h30, 19h, Jérôme Powell, le président de la Banque centrale américaine, qui va s'exprimer après la réunion du FOMC. Donc il y a des investisseurs qui anticipent une baisse de 0,25 lors de la réunion. Donc il risque d'avoir beaucoup de volatilité pour ce soir. Et dans la semaine, si jamais ça passe 0,25 donc comme prévu, ce serait un signal bullish, hein. Ça pourrait faire monter Bitcoin, peut-être passer les 108. D'ailleurs, il y a eu un ATH de Bitcoin hier à 108 000 et ça c'est juste totalement dingue. Et on va en parler dans un instant parce que justement les news c'est fini. Maintenant je passe la parole à Mika pour la partie technique. Super, merci Ethan pour l'actualité du jour. Bon, maintenant qu'on sait où on en est au niveau des événements, on va voir ensemble où est-ce qu'on se situe au niveau du marché. Et on commence tout de suite avec le Bitcoin qui a récemment passé la barre fatidique des 100 000 dollars. Donc le Bitcoin, après avoir passé cette barre fatidique justement des 100 000 dollars, était soumis à une résistance à la hausse autour des 101 102 000 dollars. Résistance à laquelle il s'est heurté plusieurs fois sur les dernières semaines. Avant de réussir à breaker cette résistance-là pour atteindre directement les 107 000 dollars. En prenant un retracement de Fibonacci entre le dernier plus haut et plus bas avant ce breakout-là, on s'aperçoit qu'on a un premier niveau autour des 107 000 dollars donc qu'on a atteint actuellement et que le prochain niveau se situe autour des 116 000 dollars. Donc la prochaine fenêtre de tir dans les
prochains jours, les prochaines semaines maximum seraient en fait dans ce range-là. Maintenant, allons voir le petit poulain, le poulain Ethereum. Donc Ethereum qui nous fait quoi? Qui nous fait une très belle tasse et anse, voilà, sur toute cette période-là. Voyons voir tout de suite. Voilà, donc la grande tasse et la anse ici. Si on regarde plus précisément sur les derniers jours, ce qu'il nous a fait, c'est qu'il commence à sortir la tête de l'eau, voilà, donc depuis début novembre. Ethereum a toujours un petit peu de retard par rapport au Bitcoin. Enfin bon, on a notre Ether qui commence à sortir la tête de l'eau par rapport au dernier plus haut de cette année, donc qu'on a eu en mars, autour des 4000 $. On est vraiment sur un moment pivot là. Donc on attend qu'il sorte un peu et qu'il aille chercher son dernier ATH autour des 4800 $, voilà, qu'on retrouve sur les niveaux de 2021 avant d'aller chercher les plus hauts espérés pendant ce bull run entre 6 et 8000 $. Maintenant, au niveau de l'Altcoin Season Index, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement des niveaux qui sont assez bas. On est toujours dans la Bitcoin Year, on n'est toujours pas en alt season. Si on regarde en mensuel, on peut s'apercevoir qu'on a des pics où on dépasse, mais de toute façon, ce genre de pics là, on peut les avoir aussi en plein été. Hop, comme on peut le voir ici, on a eu en juillet de cette année, alors qu'en juillet c'était complètement mort. Donc voilà, on pourra dire qu'on est en altcoin season quand on aura dépassé en annuel ces niveaux-là autour des 70-80. Maintenant, au niveau de la map sur les marchés, donc là au niveau du top 100, on a quelques tokens qui arrivent à ressortir. Globalement, c'est pas très joli. Les altcoins continuent de prendre cher entre guillemets. On a XRP qui commence à revenir. Donc sur la semaine, il nous a fait un très beau range tout droit. Voilà, donc là il a bien latéralisé. Je pense que là il va aller chercher des plus hauts, voilà, il est vraiment aux portes de son ATH. Si Bitcoin continue son ascension, on n'est pas à l'abri d'avoir un XRP peut-être autour des 3 ou 4 $, voire même plus. Au niveau des volumes, 100 milliards sur Bitcoin, 50 milliards sur Ethereum, c'est pas les volumes les plus élevés qu'on a eu, mais c'est tout à fait homogène. Et on attend voilà, éventuellement une explosion des volumes pour aller chercher les 115-120 000 $. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui dans la Minute Crypto. Si vous avez aimé, pensez à liker, à vous abonner, activer la cloche. Commentez, ça m'aide vraiment pour le référencement comme je le dis tout le temps, partagez et on est déjà quasiment à 120 abonnés. Hier on était à 90 donc juste fou, merci à vous.